Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est donné pour nous totalement et pleinement. Que Dieu vous bénisse, chers amis, dans notre belle et merveilleuse émission, La grâce à la carte. Aujourd'hui, je vous propose la lecture dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, la Bible dit Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Et l'apôtre Paul, avec tous les privilèges qu'il a eus, c'est un être humain, l'orgueil pouvait monter dans son cœur. Et il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Je reviendrai sur cela un autre jour pour expliquer, parce qu'il y a beaucoup de discussions. Il y a des gens qui disent que l'apôtre Paul était borgne, était aveugle, était bossu, il avait un problème au niveau du dos. Mais nous allons le replacer dans le contexte, n'est-ce pas, de Corinthiens chapitre 12. Un jour, nous allons en parler. Il dit, m'a été mis une écharde, donc une souffrance dans la chair, dans son corps. Un ange de Satan pour me souffloter et m'empêcher de m'enorgueillir. N'oubliez pas, mes bien-aimés, que l'un des plus grands ennemis de la grâce, c'est l'orgueil. Et Dieu qui n'a pas voulu que Paul, n'est-ce pas, puisse pécher contre l'orgueil, a permis que dans le corps de l'apôtre Paul, dans sa chair, qu'il puisse avoir l'écharde. Et il dit, 3 fois, je priais au Seigneur. Je crois que de moi et de vous, bien-aimés dans le Seigneur, de moi et de vous, s'il y a une personne qui pouvait mieux prier, qui comprenait la révélation de la personne du Christ, et sur la prière, c'est l'apôtre Paul. Mais là, il a prié 3 fois par rapport à cette écharde. Et il dit, je priais le Seigneur plus de 3 fois, d'éloigner de moi, mais il m'a dit quelque chose, ma grâce te suffit. C'est extraordinaire, mes bien-aimés dans le Seigneur, de trouver que Dieu, la réponse qu'il a donnée à l'apôtre Paul à ces problèmes un peu difficiles à expliquer, difficile à cerner, que l'apôtre Paul, avec tout ce qu'il a accompli pour Dieu, pour tout ce qu'il était, d'avoir ces douleurs constamment, cette souffrance, ces peines, ces mal, n'est-ce pas, qu'il avait dans sa chair, il pouvait dormir, se réveiller partout. Peut-être c'est votre cas aussi. Il y a un mal, n'est-ce pas, qui vous colle la peau, qui ne vous abandonne pas. Vous avez sillonné différents cabinets de médecins. L'apôtre Paul, lui, il a choisi de prier. Peut-être vous aussi, vous êtes passé entre les mains de plusieurs médecins, des spécialistes. Vous avez voyagé ça et là, parce qu'il y a une douleur, il y a une souffrance, quelque chose dans votre chair. Ça peut être le cancer, ça peut être prostate, ça peut être l'hypertension, ça peut être le sida, ça peut être n'importe quelle maladie. Je ne dis pas dans les cas de l'apôtre Paul qu'il s'agissait d'une maladie, mais toutefois, je suis en train de paraphraser, de parler d'une souffrance corporelle dans notre chair. Donc c'est ce que l'apôtre Paul est en train de vivre dans sa chair. Il y avait vraiment une douleur atroce. Et chers amis, peut-être au moment que vous êtes en train de me suivre, vous êtes alité sur un lit d'hôpital et vous avez très mal. Vous ne pouvez pas savoir comment vous en sortir. L'apôtre Paul, c'est ça qu'il a vécu. Pour lui, c'était par rapport à l'orgueil, à cause de toutes les révélations qu'il a reçues de la part de Dieu, pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Il a prié 3 fois. 3 fois. Et Dieu l'a répondu simplement une seule chose. Il a dit, ma grâce te suffit. Et ici, le mot grâce prend un autre sens que faveur imméritée. Mais ici, le mot grâce veut parler de la capacité divine. La capacité que Dieu peut activer, que vous puissiez arriver à supporter l'insupportable. Quelque chose que si cela était dans la vie de quelqu'un d'autre, il peut se suicider, il peut mettre fin, n'est-ce pas, à ses jours. Mais que vous puissiez arriver
quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, mais vous avez une capacité surnaturelle de supporter, d'endurer, de tenir le coup, de ne pas le faire apparaître, n'est-ce pas, aux yeux des autres. C'est dont l'apôtre Paul est en train de parler, que le Seigneur l'a dit, ma grâce te suffit. Et ça, c'est une réponse extraordinaire. Et bien aimé, vous savez que Dieu, dans ses manches, il a plusieurs réponses, mais elle a choisi celle-là de la grâce, n'est-ce pas, qui est tout à fait suffisante pour l'apôtre Paul. La suite de notre texte dit que Dieu se glorifie même au travers de nos faiblesses. Mais mon problème ici, que Dieu, dans sa grâce, ça peut être même un problème du mariage, ça peut être même des enfants, n'est-ce pas, qui sont en rébellion ou qui sont dans la drogue et beaucoup de choses. Votre réputation est mise à mal dans les réseaux sociaux, la honte et beaucoup d'autres choses. Mais que Dieu vous donne la capacité divine. Ici, le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Et à part le fait que la grâce est suffisante, la capacité divine, vous trouvez que après la prière de l'apôtre Paul, que Dieu lui a dit, ma grâce me suffit, il n'y a pas autre chose à ajouter. Donc Dieu ne dit pas, ma grâce te suffit, maintenant va gêner, maintenant va faire ceci. Il dit, ma grâce te suffit, ça s'arrête là. Donc tu dois compter que sur la grâce de Dieu. Et la grâce, c'est un don gratuit que Dieu nous donne. Recevez-le simplement. Je ne dis pas de prendre, je dis de le recevoir, parce que la grâce, elle est là pour être reçue, pas pour être pris, mais pour être reçue, parce que Jésus-Christ l'a rendu disponible pour nous tous. Mais tu peux en accéder simplement lorsque vous avez la foi dans ce que Jésus-Christ a accompli à votre faveur. Donc Dieu a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Pas autre chose, cher ami, tel que vous êtes là, vous êtes au bout du rouleau, vous ne savez pas quoi faire, vous avez prié la réponse de Dieu. Ce matin, ce soir, au moment que vous êtes en train de me suivre, Dieu vous dit, ma grâce te suffit. Ma grâce, elle est suffisante. Ma grâce, elle est totale. Ma grâce, elle est complète. Elle est suffisante pour arriver, n'est-ce pas, à te donner des capacités surnaturelles de supporter ces problèmes qui est presque insupportable. Et ma grâce, elle est suffisante. Et quand elle est suffisante, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un additif. Il n'y a pas autre chose à ajouter. Il n'y a pas un endroit où il faut y aller. Où il n'y a pas un autre rendez-vous qu'il faut voir. Et quand Dieu dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, c'est complet, il n'y a plus autre chose à ajouter. Et chers amis, que la grâce du Seigneur vous soit suffisante encore aujourd'hui dans tout ce que vous êtes en train de vivre, de peine, de souffrance, de difficultés. Je le dis, que la grâce de Dieu vous soit suffisante au nom de Jésus-Christ. La grâce ne vient pas d'une manière en parcimonie. C'est pas comme on jette les graines dans un poulailler. La grâce, lorsqu'elle est là, elle est toujours suffisante. Que Dieu dans son amour vous bénisse et vraiment que la grâce vous soit suffisante. Vous êtes femme de ménage, vous êtes marié ou vous avez un problème, qu'elle soit vraiment suffisante au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous nous verrons prochainement. Merci. Amen.